soit que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule La métaphysique et la symbolique de la douleur de l'accouchement chez la femme. On m'appelle Sri Joseph Amandino, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Et vous qui n'êtes pas encore, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez la vidéo, posez vos commentaires et tout. Si vous avez des questions, laissez des questions au bas de la vidéo. Voilà. Il y a deux grands principes qui dirigent l'univers. Il y a le principe du féminin sacré et du masculin sacré. Ou le principe du féminin et du masculin. En fait, les deux principes, je les appelle les deux expressions, ou les deux manifestations de l'androgénité ou de l'être androgyne de l'univers. Parce qu'en réalité, d'abord, si je vais commencer même par d'abord l'univers est généré par une conscience que j'appelle la conscience universelle. Et cette conscience est une vérité androgyne, c'est un être androgyne. Maintenant, pour opérer l'expérience de qui il est, a dû générer sa fonction, je vais dire, de permanence de vibration ou de permanence de vibration, et sa fonction de la non-permanence de la vibration, de sa vibration, je vais parler de l'esprit et de la matière. C'est de là est issue d'abord la première notion du principe du féminin et du masculin. Il ne peut pas avoir créativité, il ne peut pas avoir équilibre sans ces deux principes-là. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut rien avoir sans ces deux principes-là. Lorsque nous remontons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler du dieu Chou et du dieu Tefnut, qui sont issus du dieu Atum. En réalité, Atum est un être androgyne. Vous voyez? Et dans l'explication de la symbolique qu'il représente, c'est la conscience. Vous voyez? Mais un être androgyne qui possède deux grandes fonctions fondamentales. D'abord, notifiant que toutes les 9 divinités de l'Iliade, c'est-à-dire de Tefnut jusqu'à Chou, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set, Nephthys et Horus préexistent en Atum. Est-ce que vous comprenez? Ils préexistent tous en Atum. Et vous allez constater que entre Atum et, je vais même dire, Horus, il y a 8 divinités. Donc il y a 4 couples de dieux. Donc vous verrez, c'est que le couple de Chou et de Tefnut, le couple de Geb et de Nut, le couple d'Osiris et d'Isis, le couple de Set et de Nephthys. En réalité, le principe de la gémellité, dont les deux fonctions sont le féminin et le masculin, l'électricité et le magnétisme, c'est en fait le principe créateur. C'est en fait, je vais dire,
l'équation créateur, l'équation créatrice de toute chose. Est-ce qu'on me comprend? La création n'est qu'une œuvre de ce principe-là. Ce que nous voulons aborder, nous voulons parler de la femme. Chaque être humain est une femme, mais en même temps un homme. De ce fait que vous êtes doté d'un esprit et d'une âme. L'esprit est un principe masculin de source. L'âme est un principe féminin de source. Donc, chaque être humain est une femme et est un homme. Mais en réalité, c'est la femme qui impulse le mouvement. C'est la femme qui impulse le mouvement, c'est la femme qui impulse le dynamisme, c'est la femme qui impulse l'activité. Voilà le pourquoi, lorsque l'être spirituel immortel a voulu faire l'expérience de la matière, c'est l'âme qui est descendue vers la matière. C'est l'âme qui fait des incarnations, c'est l'âme qui vit des incarnations. Et c'est ce que nous allons constater aussi chez la femme. La femme d'abord, c'est ce canal universel de la nature. Vous voyez? C'est ce canal universel de la nature. Je parle de la nature dans son identité cachée et la nature dans sa fonction révélée. La femme est le canal universel de la nature. Donc, à travers la femme se projette la nature. La femme est cette entité. Vous voyez? C'est cette entité dont les deux courants d'énergie sont pleinement en interaction ou sont continuellement en interaction. Je m'explique. Vous savez, la femme n'a jamais possédé un seul sexe. La femme a deux sexes. La femme a le vagin, qui est l'organe sexuel central, mais a en même temps le pénis. Et le pénis de la femme contribue à l'équilibre vaginal. Toutes les femmes ont le clitoris. Et vous savez qu'il ne peut pas avoir, en fait, ce qui même produit même de la jouissance et de la douceur dans le vagin, c'est le clitoris. Or, le clitoris, c'est le pénis en miniature. Mais chez l'homme, c'est pas le cas. Donc, la femme est cette entité humaine dont les deux courants d'énergie sont actifs de façon continuelle. C'est la première des choses que vous devez comprendre. Donc, la femme, d'une manière ou d'une autre, est un être androgyne, à la seule différence que le féminin a pris le dessus. Voilà le compte que la femme est productrice de l'ordre et de l'équilibre. La femme, dans sa symbolique, représente Isis. Isis est considérée même comme la magicienne de la création. Celle qui porte la magie de la création, celle qui porte la magie créatrice. Et c'est ce que représente la femme. La femme est dépositaire de la magie créatrice. Alors, quels sont les rôles et les fonctions de la femme? Selon le principe premier de la femme, la femme est la porteuse de la magie créatrice, la porteuse universelle de la magie créatrice. La femme est faite pour impulser l'équilibre et l'ordre. Et en réalité,
lorsque un homme et une femme se réunissent, ce qui doit sortir, c'est ce que je vais appeler l'équilibre. Ce qui caractérise la femme, ce qui caractérise même l'activité de la femme, c'est l'équilibre et ordre. Et ce qui caractérise l'activité de l'âme, c'est l'équilibre. L'âme travaille pour accéder à l'équilibre, pour générer l'équilibre. Est-ce qu'on me comprend? En fait, aucun équilibre, quel qu'il soit, ne se génère dans les, je vais dire, ne se génère dans les, de façon facile, ça se génère toujours en douleur. Vous voyez? L'équilibre est toujours généré en douleur. Et c'est ce qu'il faut garder. La douleur est un dispositif préparatoire de la manifestation de tout équilibre. C'est du rôle de la femme, c'est de la mission de la femme, vous voyez, de faire d'être l'équilibre et d'impulser l'ordre. Lorsque vous sentez la douleur à une chose, en fait, c'est la douleur qui vous permet d'apporter la preuve que vous pouvez. La douleur est un moyen par lequel on apporte la preuve de votre capacité. C'est de la mission de la femme d'accoucher. Il n'y a rien de bizarre en de cela. Il n'y a rien de spécifique en cela. C'est la même manière que l'homme, sa mission c'est de déposer l'élément que la femme doit transformer. Mais quand l'homme dépose l'élément que la femme doit transformer, en quoi c'est spécifique, en quoi c'est important, en quoi c'est, je vais même dire, c'est rocambolesque. C'est de la même manière que la femme, c'est sa mission d'accoucher. C'est sa mission de transformer. La femme, de par sa fonction première, elle est transformatrice de toutes choses. Elle est la receveuse de tout. Elle est l'animatrice de ce stade qui anime tout de vie. Elle est la transformatrice de tout. Elle ressuscite tout. Je dis, je le répète, la femme est la receveuse, la réceptionnaliste de tout, la transformatrice de tout. Vous voyez? Non, celle qui anime tout, l'animatrice de tout, la transformatrice de tout, et en fait, celle qui ressuscite tout. Je donne un exemple. Pour qu'il y ait un enfant, il faudrait que l'homme vienne déposer le spermatozoïde et la femme reçoit. Première faculté, la réception. Seconde faculté, la femme doit mouvoir, doit créer, doit communiquer la vie à ce fœtus créé. Et une fois que la vie est communiquée, la femme maintenant doit transformer ce fœtus en chair, en os, en sang, etc. Et enfin maintenant la femme doit ressusciter ce fœtus, et cette transformation, oui, cet élément qu'elle a créé. La résurrection s'exprime aussi dans ce cas par ce qu'on appelle la naissance de l'enfant. Est-ce qu'on me comprend? Ça fait partie des 4 niveaux de l'alchimie ou les 4 niveaux de la magie naturelle de l'âme. J'entends souvent certains disent oui, quand la femme accouche, c'est un privilège, il faut lui donner un cadeau. Ben, on s'en fout. Quand vous faites quelque chose qui est de votre rôle, de votre mission, eh bien oui, c'est votre mission, c'est votre rôle.
Mais vous avez joué. Ça va dans votre intérêt en tant que garante de la magie naturelle. Il n'y a rien de spécial en là-dedans. Sauf que celle qui a porté la vie. Mais on ne peut pas, en fait, on ne peut pas caricaturer, on ne peut pas compenser les efforts qu'une femme a fait pour porter la vie. Maintenant, bon, quand on veut nourrir des affections émotionnelles des femmes, on peut dire oui, il faut leur donner un cadeau, ça ne sert à rien. Que chacun joue son rôle dans la nature. Nous sommes en train de faire ce qu'on doit faire. Nous sommes en train de faire ce qu'on doit faire. Notre mission, c'est de partager la connaissance authentique, la connaissance spirituelle, authentique et profonde. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Mais en cela que c'est étrange, d'une manière ou d'une autre, nous rendons service à la nature et nous rendons service à nous-mêmes. C'est évident que la femme accouche dans la douleur. Et c'est normal. C'est, en fait, l'une des promesses les plus géniales que la femme doit réaliser en son incarnation, c'est d'accoucher dans la douleur. C'est ça qui vient apporter, c'est par là qu'elle apporte la preuve de sa capacité. Est-ce que vous comprenez? La preuve de la maîtrise de sa capacité intérieure. Est-ce que vous comprenez? Ce qui caractérise la femme, c'est le yoni, c'est le vagin. Mais en réalité, la femme ne fait pas partie, les femmes ne détiennent pas le vagin. La femme ne possède pas le vagin. C'est le vagin qui possède la femme. Donc, le vagin qui symbolise tout simplement la matrice universelle. La femme en tant que, celle qui est dans le vagin, elle est tout simplement garante. Vous voyez, garante de la lumière matricielle, garante de l'ordre et de l'équilibre matriciel. Je vais m'en arrêter là. Les femmes, sachez que la plus grande des cadeaux que la vie peut vous offrir dans votre incarnation, c'est d'accoucher dans la douleur. Que les bénédictions soient.